Bienvenue, bonjour à tous. Donc je suis Paul Pironnet. C'est avec moi évidemment avec nous ensemble, qu'on va passer du temps sur cet outil qui s'appelle la PNL et qui va nous servir beaucoup dans le travail d'efficacité personnelle et puis de communication. Alors avant d'en dire plus là-dessus, je vais vous proposer à chacun de vous présenter en quelques mots. Qui a envie de démarrer ? Eh bien bonjour, je m'appelle Corinne Hugo, je viens de Touraine et je suis manager dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Bonjour, je suis Johan Duclos. Je suis coach et puis chef d'entreprise sur Chambéry. D'accord. Bonjour, Armelle Vivien, je suis responsable commercial à l'export et j'habite près de Lyon. Bonjour, Guy-François Beck, entraîneur coach en relations sportives et humaines. Voilà, moi j'arrive du Morbihan, en Bretagne. Bonjour, je m'appelle Marjorie Pieffer, je vis en Nouvelle-Calédonie où je suis chef d'entreprise. Bonjour, Jean-Pierre Amic, j'habite Montpellier, je viens du milieu du sport, particulièrement du sport de haut niveau. Alors, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps vous donner la définition, ensuite revenir un peu sur de quoi on parle quand on parle de PNL, et surtout, avant d'entrer après dans une présentation plus technique, de vous parler de ce sur quoi est fondée la PNL et sur lesquels on va revenir, enfin les éléments sur lesquels on va revenir en permanence. Alors, on va redéfinir ça, programmation. En fait, l'idée de programmation, qu'est-ce qu'on trouve derrière ? On trouve la notion d'apprentissage. C'est aussi simple que ça. On pourrait d'ailleurs parler d'apprentissage neuro-linguistique. Apprentissage, parce que, en fait, quand vous avez appris un certain nombre de choses, que ce soit d'écrire, que ce soit de compter, que ce soit de réagir de telle ou telle manière dans une situation, eh bien, avant, vous ne saviez pas, et puis vous avez développé des habitudes, et puis aujourd'hui, vous avez un certain nombre d'habitudes. C'est ce que se passe quand vous conduisez, vous avez un certain nombre d'habitudes. On pourrait dire que votre cerveau s'est programmé en quelque sorte. Voilà. Neuro, parce qu'on s'intéresse au système neurologique. Cerveau, système nerveux. Superbe machine, biomachine magnifique. Mais qui nous a été un peu livré sans mode d'emploi et que chacun va utiliser un peu à sa propre façon. Alors, on va trouver des talents comme ça qui sont fortement développés dans le monde du sport. Donc la PNL, encore une fois, va aller au fond, identifier ce qui se passe, et puis comme ça, on va voir qu'on va pouvoir trouver des éléments tout à fait intéressants qui vont aider une personne à mieux réagir dans différents contextes. Linguistique, parce qu'on s'intéresse au langage. Vous savez que le langage, vous l'utilisez en permanence, que ce soit pour échanger de l'information, mais aussi dans vos propres sphères intérieures. Vous échangez avec vous, ce qui veut dire que les mots que vous utilisez sont eux-mêmes porteurs d'expérience. Quand vous parlez de vos vacances, par exemple, les mots que vous allez utiliser sont porteurs d'expérience. Et ce qui est intéressant dans la linguistique, c'est que si on sait repérer comment une personne parle, eh bien on peut mieux comprendre comment et pourquoi elle réagit de telle ou telle manière. Sachant qu'on va voir qu'en fait, on réagit beaucoup plus dans une situation, non pas à la situation, mais à la manière dont cela représente. Ce qui veut dire que si quelqu'un, par exemple, vous dit « Oula, je me sens dépassé par ce problème », dit-il en regardant l'air, en fait, si on décoche un petit peu ce qu'il y a là derrière, on s'aperçoit que la personne se représente le problème comme quelque chose d'assez important, et on voit que sa réaction physiologique n'est pas liée à la situation, mais à la manière dont elle voit la situation. Et ça peut se repérer à travers les mots. Donc la linguistique nous intéresse, et on le verra plus loin après pour mieux comprendre aussi, à travers son expression, quels sont ses fonctionnements neurologiques et comment s'adapter de manière plus rapide, en quelque sorte, à la personne. Alors à l'origine, on trouve deux Américains, John Grinder, Richard Bandler, qui en fait ont eu ce projet intéressant qui était d'aller observer des gens qui réussissaient dans les différents domaines, comme celui de la communication, celui du coaching, enfin on n'appelait pas toujours ça comme ça à l'époque, de la thérapie. Bref, ils se sont dit, mais finalement, quand des gens réussissent, est-ce qu'on ne retrouve pas un peu toujours les mêmes choses ? Et c'est comme ça que la PNL est devenue un peu à l'être humain ce que la qualité, les processus qualité sont à l'industrie. C'est-à-dire qu'en PNL, l'idée c'est d'aller mettre à jour ce qui fonctionne quand ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'est née la PNL. C'est pour ça qu'on l'a définit un peu comme l'analyse et la reproduction de l'excellence humaine. C'est un peu pompeux, mais enfin bon, voilà. Ça s'intéresse beaucoup aux méthodes de changement, puisqu'on est dans les méthodes d'apprentissage, c'est-à-dire intégrer un nouveau comportement, réagir différemment. Et puis on le verra beaucoup aussi dans la communication. C'est d'ailleurs sous cet angle qu'est le plus connu, cette approche. Alors,